Salut à tous, épisode numéro 2 de notre série Luttons contre les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'hebdo du DD s'attaque à l'agriculture. Alors l'agriculture, ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre en Alsace. C'est encore plus en France. Comment réduire ce chiffre? On vous donne des pistes, car même en hiver, malgré le gel, il est possible de manger sain. Alors je vous emmènerai au jardin du Korsberg. On y est ici. On a des légumes frais et des paniers toute l'année. Je vous parlerai aussi des AMAP et je vous emmènerai rencontrer un jeune Strasbourgeois qui vit 1 an sans huile de palme. Mais tout de suite, le point sur l'impact environnemental de l'agriculture. À la fois très sensible au changement climatique, mais aussi grosse émettrice de gaz à effet de serre, l'agriculture occupe une place particulière parmi les autres secteurs polluants que sont les transports, le bâtiment et l'industrie. Contrairement aux autres, elle est vitale et émet des gaz surtout issus de processus biologiques amplifiés par l'activité humaine. Elle est ainsi responsable de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, autres que le CO2. Ce sont 6 gaz à effet de serre qui ont vraiment un impact reconnu sur le climat. Donc ces 6 gaz, ce sont le dioxyde de carbone, donc la molécule CO2 que tout le monde connaît bien, le méthane, la molécule CH4, le protoxyde d'azote, le N2O, et trois autres entités qui sont des composés fluorés. L'agriculture, ça va être le secteur où on va émettre plutôt du méthane, donc par notamment la fermentation entérique des vaches, qui est une source importante. L'agriculture va également être émettrice de protoxyde d'azote, de par toutes les pratiques agricoles et l'utilisation d'engrais. Des engrais chimiques et pesticides qui peuvent polluer sol et nappes phréatiques, sans compter le poids de leur fabrication. Pour la digestion difficile des vaches, difficile de lutter, mais limiter l'élevage extensif, favoriser l'élevage en prairie et certains types de nourriture peuvent jouer. Des émissions directes auxquelles il faut rajouter l'impact des produits ensuite transformés par l'industrie agroalimentaire. Plats préparés, surgelés, conserves, souvent emballés ou suremballés, leur transport est également coûteux. Des facteurs à prendre en compte dans un secteur directement touché par le réchauffement climatique. Nous sommes ici à Friedolsheim, au jardin du Korsberg ou à la ferme Saint-André. Et on ne le voit pas, mais ce sont les pionniers des paniers en Alsace. Bonjour madame, vous êtes la responsable de cet endroit. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est créé. Cela s'est créé il y a plus de 20 ans, je crois, à 25, la ferme, elle a été reprise en association et Jardin du Korsberg, donc le système de panier livraison, a été mis au point 6 ans après. J'ai eu la chance d'aller en Suisse, j'ai les ingénieurs des Jardins du Cocagne pour voir le concept de panier légumes. C'est ce concept de panier légumes qui a été développé donc ici à la ferme Saint-André et nous l'avons développé en premier en Alsace. Alors vous livrez à domicile tous les jours des paniers, on voit qu'ils sont en train d'être préparés ici. Ça se passe comment? Nos livreurs vont rejoindre les mêmes zones géographiques chaque jour. Donc nos clients vont être livrés en panier frais. Et il y a un panier standard que je fixe, par exemple aujourd'hui jeudi, que je compose et dont je mets la composition sur Internet avec une photo. Et à ce moment-là, les gens prennent connaissance du panier standard et ils peuvent le modifier, les modulables. Alors là, on est en hiver, c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'à certaines périodes, mais on peut quand même manger sain, on peut manger d'ici. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Oui, par exemple, bien sûr, on peut manger des produits qui ont été stockés, par exemple la courge longue de Nice, les pommes de terre, les choux de Bruxelles qui ont été cueillis avant le froid, juste avant le froid. Il y a des navets qui sont stockés ici dans le hangar. Il y a les endives produits sur l'exploitation et les poireaux qui ont aussi été cueillis avant le froid. Les légumes sont cultivés par une équipe de production parce que nous sommes depuis le début en agriculture bio. Et après, il y a différentes équipes qui suivent les cultures du semis au binage, à la récolte et après, comme vous voyez, au conditionnement. Ici, nous sommes une entreprise d'insertion. Nous sommes 35 personnes et voilà, on développe nos activités tout au long de l'année selon les saisons. Faire de l'agriculture biologique, est-ce que c'était important pour vous dès le début? Oui, c'est une conviction profonde, cette agriculture bio, dans le sens de développer du travail avec des personnes et aussi dans le sens du concept de développement durable, de préserver la biodiversité. Par exemple, l'exploitation depuis 4 ans a développé des haies pour attirer les oiseaux selon les saisons et les animaux.
Et avec CE, nous développons le BRF pour enrichir le sol. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? C'est un concept d'abord aussi pour produire une alimentation saine. C'était un des fondements. Une agriculture avec des légumes où les gens puissent se nourrir sainement, sans produits chimiques. Et après, l'écologie aussi, mais l'écologie selon un sens très large, dans le sens, je dirais, d'une fraternité aussi avec les personnes, pas du tout dans le sens d'une opposition. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser finir les paniers. Bonne journée. Et les paniers, je vais vous en montrer encore juste après ce reportage. On ira au Neudorf. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer quelqu'un qui veut manger sain. Il s'appelle Adrien. Mais lui, ça va encore plus loin. Il a décidé de passer 1 an sans huile de palme. L'huile de palme, c'est une matière grasse peu chère, mais qui menace la forêt tropicale. Rencontre. Quand Adrien va faire ses courses, il lit très attentivement les étiquettes. Graisse végétale fractionnée non hydrogénée. Plus loin, on a les mono- et diglycérides d'acide gras. Derrière ces noms peuvent se cacher de l'huile de palme, souvent décrite par graisse végétale. Et Adrien, l'huile de palme, il n'en veut plus dans sa vie. La production de palme ravage les forêts de Malaisie et d'Indonésie avec de lourdes conséquences. Espaces menacés comme les orang-outans, population locale expropriée. Alors déjà sensibilisé à la question, ce Strasbourgeois se lance un pari, bannir l'huile de palme pendant 1 an. Pas évident, car cette huile bon marché se cache partout. Dans les produits manufacturés principalement, mais aussi dans la margarine, les gâteaux, les cosmétiques et même les médicaments. Manger sans palme, c'est pas trop difficile. On trouve relativement facilement des produits de substitution, ou si on fait à manger soi-même, franchement c'est très facile. Par exemple, pour ma consommation de viande, je fais attention à prendre de la viande qui vient d'un producteur local, qui donne uniquement des grains qu'il cultive lui-même à son bétail. Après, ça devient plus difficile pour tout ce qui est produits d'entretien et d'hygiène. Tout ce qui est gel douche, déodorant, savon, dentifrice, tout ça, c'est quasiment tout le temps palmé. Donc là, j'ai dû un petit peu changer. Effectivement, j'ai plus de gel douche ou de shampoing, mais j'ai du savon d'Alep. J'ai aussi fait du savon moi-même. Je vais plus me laver les mains en lieu public avec du savon de lieu public. J'ai toujours un savon sur moi. Une démarche qui ne lui coûte pas plus cher. Selon ses calculs, Adrien ne dépasse pas les 2,60 € par repas. Mais cette chasse à la palme pousse cet étudiant en chimie à remettre son quotidien en question, plus qu'il ne le pensait. J'aurais jamais pensé que de parler d'huile de palme, ça allait me faire aussi réfléchir sur ma consommation, que ça allait me faire réfléchir sur l'impact de notre consommation sur les forêts tropicales, mais aussi sur les gens, sur les émissions de CO2, tout bêtement. Donc l'huile de palme, c'est pour moi une espèce de vecteur qui me permet de réfléchir finalement sur son utilisation, sur sa production et comment est-ce qu'on peut faire pour y pallier. Pour s'encourager et inciter d'autres à se poser des questions, il raconte son expérience sur un blog. Pas de leçons de morale, de guide d'achat, mais des réflexions et une liste de 80 dérivés d'huile de palme. J'ai fait un petit guide vert, ça me permet finalement de dire voilà, moi je vous donne un outil, voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'ai fait. Je donne aussi quelques pistes de réflexion, de solutions. Mon but, c'est pas de faire la leçon aux gens, de leur faire la morale en leur disant que quand ils consomment de l'huile de palme, ils tuent des dizaines de milliers d'euros ou tant. Mais finalement, à notre échelle, chacun peut faire un petit peu attention. Au-delà de mon expérience extrême, je voudrais pas que les gens ne consomment pas d'huile de palme et s'imaginent que c'est fini. Que juste en ne consommant pas de palme, c'est bon, on est écolo et qu'on a résolu tous les problèmes de la planète. En fait, je voudrais aussi que les gens ils se posent des questions sur leur consommation et leur mode de vie. Encore 6 mois avant la fin de son aventure. D'ici là, le monde n'aura peut-être pas changé, mais celui d'Adrien, un petit peu. Alors pour se fournir en légumes frais, Adrien, qu'on vient de voir, va notamment dans une AMAP. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Le principe, c'est simple, on s'abonne et on vient chercher un panier de légumes toutes les semaines. Il y en a une dizaine en Alsace. Ici, nous sommes au Neudorf, rue de Châtenois, et c'est tous les mercredis soirs. Alors suivez-moi, moi aussi, je cherche mes légumes.
Alors Jean-Christophe Marche, bonjour, vous êtes responsable de cette AMAP. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le panier ? Bonjour, oui, aujourd'hui on trouve des pommes de terre, des carottes, il y aura un chou, un céleri, un pâté et 8 échalotes et 4 œufs. Voilà. Alors racontez-moi comment et pourquoi s'est créée cette AMAP. En fait, elle s'est créée fin 2008 lors d'une fête de quartier de la rue du Ruisseau Bleu. Il y a des gens à ce moment-là qui sont groupés, qui se sont dit tiens, ce serait peut-être intéressant de faire une AMAP, parce que la plupart des gens sont du quartier, ils ne se connaissent pas forcément. Et l'avantage maintenant dans le quartier, c'est qu'ils connaissent des gens beaucoup plus. Alors ça fonctionne comment concrètement ? Il y a une adhésion à l'association et il y a un contrat qui est fait avec le producteur, donc Frédéric Babst, et le contrat est de 6 mois. Et là, le principe, c'est de payer les paniers en avance, donc sur les 6 mois. Pour faciliter les paiements, on peut faire plusieurs chèques que Frédéric va encaisser au fur et à mesure. Alors, tous les mercredis soirs, si je m'abonne, je viens ici et puis j'ai un panier forcément différent selon la saison. Tout à fait, oui. En fonction de la saison, en fonction du temps, de tout ça, Frédéric prépare des paniers à l'avance et nous, on a juste à choisir, à prendre ce qu'il y a dans les paniers, tout simplement. Et alors, si jamais je peux pas venir, comment ça se passe ? Est-ce que je peux couper mon abonnement ? Est-ce qu'un ami peut venir à ma place ? Alors, un ami peut venir à votre place, justement, c'est ce qu'on incite la plupart des gens à envoyer un ami, un voisin, de la famille. Ça leur permet justement de découvrir le principe de l'AMAP. Par contre, si les personnes ne peuvent pas venir, les paniers sont donnés en fin de distribution à une association qui s'appelle Abribus et qui récupérera ces paniers et qui s'en servira très bien. Alors pourquoi venir ici finalement plutôt que d'aller au marché ? Et bien là, le plus par rapport au marché, c'est qu'on soutient un agriculteur et en fait, il a une avancée d'argent sur ces 6 mois justement, ce qui lui permet de voir un peu l'avenir et de préparer ses champs. Chaque mercredi, ce sont 100 paniers qui sont préparés par Frédéric Babst de Matzenheim. L'exploitation qu'il gère est bio depuis 35 ans et c'est assez naturellement qu'il s'est tourné vers la vente en direct. C'est pour être plus près du client et pour avoir le contact direct avec le consommateur. Pour vous, c'est plus intéressant aussi que de vendre sur un marché par exemple ? C'est déjà ce qu'on ramène sur le lieu de distribution, c'est pour ainsi dire vendu, quoi. C'est préparé, c'est sur commande, quoi. Et alors là, j'ai vu que certaines personnes arrivent avec des seaux, avec des épluchures de légumes. Alors racontez-moi pourquoi ils font ça. Au début, il y en a certains qui n'arrivaient pas à se débarrasser des déchets, donc on a proposé de récupérer parce que nous on fait au travail, on fait du compost et on régénère de nouveau les déchets, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Je vais chercher mes légumes et me faire ma soupe. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. On va continuer à parler de lutte contre les gaz à effet de serre. D'ici là, bonne semaine. Salut!